Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, il s'agit d'un projet de boîte destiné à accueillir à l'intérieur des petites gourmandises, que ce soit à offrir dans chaque assiette sur la table le jour J ou directement en main propre à nos proches. Et vous l'aurez sans doute remarqué, il s'agit de jolies boîtes en forme de papillotes, très originales, qui feront sans aucun doute plaisir à nos proches, tant pour le contenant extérieur que pour le contenu intérieur. Donc, si la confection de ces jolies papillotes vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici dans deux teintes différentes, à savoir brune dune et cuvée de cassis. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur bleu nuit afin d'obtenir 3 versions de papillotes, vous allez le voir, complètement différentes. Et justement, pour réaliser notre projet du jour, nous n'allons avoir besoin que d'un seul et même morceau de papier et ce morceau de papier devra notamment mesurer 21 cm par 26 cm. Pour réaliser la décoration de notre papillote, et comme je l'ai fait pour mes deux versions précédentes, nous allons utiliser cette superbe et magnifique collection qui se nomme Hiver Royal, où nous retrouvons de nombreuses couleurs différentes, que ce soit la couleur cerise carmin, bleu nuit ou encore cuvée de cassis, et qui nous offre ainsi de multiples possibilités, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, mais pas que. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une collection que j'affectionne particulièrement et que nous avons déjà beaucoup utilisée ensemble à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour mes deux versions précédentes, j'ai utilisé pour la version brune dune cette feuille de papier. Pour la seconde, en couleur cuvée de cassis, j'ai utilisé cette feuille juste ici dans la même couleur. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons évidemment changer de version. Et nous allons coordonner notre feuille de papier à notre feuille de papier à motif et nous allons utiliser cette superbe feuille de papier dans la même teinte que notre papier de base, à savoir bleu nuit. Et pour décorer notre papillote, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de 4 bandes de papier à motif au format rectangulaire et qui doivent mesurer chacune 4,3 par 15,4 cm. Et enfin, nous allons avoir besoin de 2 plus petits rectangles qui mesurent cette fois-ci 4,3 par 2,3 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour créer cette jolie papillote. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage, mais également de notre morceau de papier de base en couleur, pour moi bleu nuit, et qui mesure 21 par 26 cm. En effet, pour réaliser notre papillote, nous allons devoir réaliser plusieurs marques de plis dans la longueur et la hauteur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser des marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Et je vais commencer par réaliser une première marque à 2 cm. Une seconde à 5 cm, une troisième à 21 cm, et enfin une petite dernière à 24 cm. Nous allons ensuite retourner notre morceau de papier devant nous dans la hauteur, et nous allons réaliser une marque de pli à 20 cm. Une fois que ceci est fait, nous allons devoir réaliser d'autres marques de plis. Avec notre outil touche à tout, il va me suffire de retirer mon outil perce-papier que j'utilise au quotidien pour positionner par exemple mes bijoux et je vais le remplacer par mon outil de marquage où nous retrouvons 2 pointes, une fine et une plus épaisse et nous allons utiliser la pointe la plus fine et il me suffit d'insérer mon outil et de tourner d'un quart de tour pour le positionner et le fixer. Avant cela, nous allons nous réaliser, pour nous aider, des repères
à l'aide d'un crayon de papier, mais vous allez voir également de notre coupe papier. Pour cela, je vais prendre mon crayon de papier et nous allons devoir réaliser des traces au crayon de papier dans la hauteur de notre morceau de papier, mais uniquement sur la partie centrale, c'est-à-dire entre la marque de pli réalisée à 5 cm et celle réalisée à 21 cm. Pas d'inquiétude, si vous dépassez un peu sur le haut ou sur le bas, il sera possible de gommer par la suite la trace réalisée au crayon de papier. Et nous allons réaliser 3 traces, 3 lignes verticales avec notre crayon de papier à 3 mesures différentes. Tout d'abord, je positionne donc mon papier devant moi avec ma mesure de 20 cm ici sur la droite et je vais me positionner à 5 cm. Donc ici, je me suis alignée à 5 cm, je referme ma règle transparente et je vais insérer mon crayon de papier, la mine, à l'intérieur de la ligne de la règle qui nous permet habituellement de réaliser ou nos marques de pli ou de couper. Ici, je vais insérer mon crayon de papier et je vais simplement suivre et descendre pour tracer une ligne au centre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus afin qu'elle soit plus visible pour vous. Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, nous avons une ligne au crayon de papier uniquement sur la partie centrale entre notre marque faite à 21 cm et celle à 5 cm. Et nous avons réalisé cette première ligne verticale à 5 cm du bord de notre morceau de papier. Nous allons réaliser exactement la même chose, cette fois-ci à 10 cm. Je referme ma règle et je viens à nouveau insérer mon crayon de papier au centre, au milieu où se trouve la fente. Et je trace une ligne au crayon de papier, toujours sur la partie centrale. Et le dernier, nous allons le faire à 15 cm. Je referme et je viens tracer ma ligne sur la partie centrale afin d'obtenir ceci sur notre morceau de papier. Nous avons 3 traces verticales au crayon de papier uniquement sur la partie centrale. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe papier et nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier puisque nous allons devoir réaliser d'autres petits repères. Comme vous pouvez le remarquer sur votre feuille, lorsqu'elle est positionnée devant vous à la verticale, nous retrouvons 4 colonnes, 1, 2, 3 et 4, de 5 cm chacune, et une petite colonne de 1 cm. Et justement, nous allons devoir réaliser un petit repère au centre de la colonne de 5 cm qui se trouve le plus à droite, juste à côté de notre bande de 1 cm. Celle d'à côté, nous n'allons pas réaliser de repère. Celle-ci, nous allons réaliser un repère. Et ensuite, la petite dernière, nous n'allons pas réaliser de repère. Donc la première non, la deuxième oui, la troisième non et la quatrième oui. Vous allez le voir, cela paraît un peu compliqué, mais en vrai, c'est assez simple. De plus, vous pourrez retrouver le plan, le schéma de ce projet avec toutes les dimensions des morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra couper et plier sur mon blog. L'adresse se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez pouvoir télécharger ce plan de mesure et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Pour réaliser ce petit repère, attention, nous allons devoir le réaliser sur la marque de pli qui a été réalisée à 2 cm. Puisque nous avons réalisé 2 marques de pli, une à 2 et une à 5 cm, nous allons devoir réaliser notre petit repère sur la marque de pli qui a été réalisée à 2 cm. Donc je commence au niveau de ma dernière colonne, 1, 2, 3 et 4. Je me positionne sur le haut, sur ma première marque de pli, et je viens réaliser un petit repère à 2,5 cm. Celle d'avant, je n'en réalise pas et je vais en réaliser un au niveau de ma seconde colonne. Une fois que j'ai fait ces 2 petits repères, vous le voyez ici, mais également ici, je retourne mon morceau de papier et je vais refaire exactement la même chose. Et pour mieux voir ma ligne de pli, je peux la former au préalable
avec mon plioir. Cela me permet de mieux la distinguer pour réaliser mon petit repère. Et je refais exactement la même chose. Ici, notre papier est dans le sens contraire, donc il ne faut pas se tromper. Je vais réaliser mon petit repère dans cette colonne, puisque je le vois juste en dessous. Donc toujours dans la même colonne. Le repère doit être fait sur le haut et sur le bas. Et ici, dans la dernière, juste avant notre bande de 1 cm. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons deux repères. Je vais essayer de vous les montrer. Ici, nous en avons un au centre de notre colonne à 2,5 cm et sur la ligne de 2 cm. Et nous en retrouvons un également ici, au centre de la colonne, à 2,5 et sur la ligne faite à 2 cm du bord de notre morceau de papier. Une fois que ce petit repère est fait, c'est là que nous allons avoir besoin de notre outil touche à tout avec notre outil de marquage. Et pour faire correctement ces marques de plis, nous allons avoir besoin d'un autre outil indispensable, notre tapis en silicone, que je vais positionner juste en dessous de mon morceau de papier afin de m'aider à réaliser des marques de plis parfaitement faites. En effet, cela nous permet d'avoir la souplesse nécessaire sur notre morceau de papier pour pouvoir former correctement nos marques de plis. Et tout d'abord, la première étape, c'est assez simple. Je vais venir faire une marque de pli en repassant sur chacune des traces que nous avons réalisées à la verticale au crayon de papier. Donc je me positionne ici, je fais attention d'être bien dessus. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens tracer mon pli à l'aide de mon outil. Je fais la même chose pour ma seconde, juste ici. Donc toujours sur la partie centrale uniquement. On repasse par-dessus la trace que nous avons réalisée au crayon de papier. Et ce que je vais faire immédiatement, je vais venir gommer les traces que nous avons réalisées à l'aide de ma gomme. Elles nous ont uniquement servi de repère pour faire exactement nos plis au bon endroit. Une fois que ces traces sont gommées, nous obtenons, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, 3 marques de plis sur la partie centrale. Et cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons devoir rejoindre, comme vous vous en doutez très certainement, chacune de ces marques de plis, donc celle-ci sur la gauche et sur la droite, au niveau du petit repère que nous avons réalisé tout à l'heure. Je vais réaliser un triangle et la même chose pour notre seconde colonne. Je vais tracer une marque de pli en rejoignant notre petit repère et en redescendant de l'autre côté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de mon morceau de papier, une trace dans un sens puis dans l'autre. Et la même chose ici, toujours à l'aide de mon outil touche à tout. Et je positionne bien mon papier sur mon tapis en silicone. Et je prends le temps de me placer correctement, puisque c'est ces marques de plis qui vont nous aider à avoir une jolie papillote bien formée. Et vous le voyez, le pli se fait naturellement sans aucun problème. Et je viens refaire la même chose ici, de l'autre côté, afin d'obtenir ceci. Et je fais la même chose ici au niveau de mon autre colonne. Donc dans un sens, et ensuite dans l'autre sens. Et ensuite, je viens faire la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci d'un côté de notre morceau de papier. Et je fais la même chose ici sur le côté opposé.
fois mes traces faites à l'aide de mon outil touche à tout, je viens gommer mon petit repère et voici ce que nous obtenons sur la partie haute et basse de notre morceau de papier. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir marquer correctement mes marques de pli à l'aide de mon plioir. Et pour celles qui ont été marquées à l'aide de notre outil touche à tout, je vais les marquer délicatement à l'aide de mes mains. Une fois que ceci est fait, que toutes nos marques sont réalisées correctement à l'aide de notre plioir, et avant de coller et former notre papillote, il nous reste une dernière marque de pli à réaliser, ou plutôt deux de chaque côté de notre morceau de papier. Pour cela, c'est assez simple. Je vais partir du haut de notre triangle, de chaque côté, et je vais réaliser une marque de pli à la verticale dans la colonne de 2 cm ici sur le haut. Donc je reprends mon tapis en silicone et je viens réaliser une marque à la verticale et je fais exactement la même chose en haut de chacun de mes triangles 1, 2 et 3. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons dans la hauteur de notre morceau de papier. Nous avons donc les marques de pli que nous avons réalisées à 5, 10, 15 uniquement sur la partie centrale, celles réalisées à 20 cm sur toute la hauteur. Et nous obtenons ceci de chaque côté sur le haut et sur le bas de notre morceau de papier. Nous en avons cette fois-ci terminé avec toutes nos marques de pli. Nous allons pouvoir coller et former notre papillote. Et vous allez le voir que nous allons y ajouter une seule fois de la colle, uniquement sur notre onglet de 1 cm qui se trouve juste ici. Je vais donc retourner mon morceau de papier, ajouter de la colle et je vais le coller de l'autre côté, bord à bord, avec la partie opposée de mon morceau de papier pour obtenir ceci. Et seulement après, nous viendrons former nos plis de chaque côté à l'aide de nos triangles qui vont nous aider à former notre papillote. Donc j'ajoute de la colle, je vais prendre de l'autre côté et je vous retrouve juste après. Une fois notre colle ajoutée et après m'être aligné correctement sur mon morceau de papier, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons pouvoir cette fois-ci replier de cette manière et nous allons devoir plier ici d'un côté et de l'autre côté de notre papillote. Pour cela, je vais devoir replier mon triangle sur l'intérieur de chaque côté et je viendrai ensuite replier. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais dans un premier temps appuyer pour faire rentrer, vous le voyez, mon triangle sur l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté et une fois que je peux appuyer, je viens appuyer de chaque côté et une fois que j'obtiens ceci, je viens appuyer à l'aide de mon plioir pour former correctement ma papillote. J'appuie également à l'aide de mes doigts pour former correctement tous les côtés. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons un premier côté de notre papillote. Pour avoir une fermeture correcte, puisque nous n'allons pas ajouter de colle, il suffit d'appuyer correctement, de bien former les plis à l'aide du plioir pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et nous avons déjà un premier côté de notre papillote qui est fait. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc première étape, je rentre, très important, mon triangle sur l'intérieur. Je préforme de chaque côté. Et une fois que ceci est fait, je viens appuyer d'un côté et de l'autre côté. Et ensuite, je viens rassembler, rabattre mes onglets l'un contre l'autre. Cela va vous former d'autres plis que nous n'avions pas formés.
qui viennent se faire naturellement. Pour les faire correctement, je viens appuyer à l'aide de mes mains et de mon plioir. Je viens faire correctement mes plis, vous le voyez, de chaque côté. Je viens aider mon papier. S'il faut, je peux rappuyer correctement. Et nous obtenons ainsi notre jolie papillote qui est faite avec des fermetures naturelles. Vous le verrez que c'est vos plis qui vont maintenir votre papillote correctement fermée. Et pour la garnir, il vous suffit de rouvrir d'un côté ou de l'autre côté et de refermer, de rappuyer correctement à l'aide de vos mains pour obtenir ceci. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, notre papillote est désormais complètement formée. Nous allons pouvoir la décorer et pour cela, nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier à motif les plus grands de 4,3 par 15,4 cm et nous allons les coller tout autour sur la partie centrale 1, 2, 3 et 4 pour décorer notre jolie papillote. Une fois nos 4 morceaux de papier collés tout autour de notre papillote, voici ce que nous obtenons. Prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 petites bandes de 4,3 par 2,3 cm et je vais les coller ici de chaque côté. Personnellement, je ne l'ai pas ajouté sur le dessous, je n'en voyais pas vraiment l'utilité, mais il est tout à fait possible d'en couper 2 de plus et de les coller également sur la partie basse de votre papillote. Une fois que ceci est fait, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir réaliser une superbe étiquette cadeau que l'on viendra ensuite accrocher sur un joli ruban qui se terminera ici sur le haut avec un joli nœud. Pour pouvoir justement réaliser notre étiquette cadeau, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Souhait des fêtes, où nous retrouvons à l'intérieur uniquement des poinçons étiquettes dans différentes formes et différentes tailles, à chaque fois avec de jolis détails tout autour, mais également un petit trou pour pouvoir y passer un ruban. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour cela, je vais sélectionner cette jolie étiquette juste ici, que je vais découper 2 fois dans 2 papiers différents. Et tout d'abord, une première fois, dans du papier en couleur bleu nuit, contrairement à mes 2 versions précédentes, où je les ai réalisées pour l'une en couleur brune dune et pour l'autre en couleur cuvée de cassis. Pour la seconde version, je vais la réaliser dans un papier un petit peu particulier, à savoir du papier métal texturé que nous retrouvons dans 3 couleurs, à savoir cuivré, que j'ai utilisé d'ailleurs pour ma version en couleur cuvée de cassis, mais également en couleur dorée, que j'ai utilisé pour ma version brune dune. Et aujourd'hui, pour notre version bleu nuit, je vais utiliser mon papier métallisé texturé en version argentée. Donc je réalise mes 2 étiquettes et je vous retrouve juste après. Et nous obtenons ainsi ces 2 superbes étiquettes dans nos 2 couleurs de papier différents, avec le trou pour pouvoir y passer notre ruban, mais également la fausse couture qui apparaît tout autour. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté avant de les coller et les assembler par la suite pour créer notre étiquette. Et nous allons justement cette fois-ci nous occuper de la décoration qui va prendre place ici sur la partie centrale. Et pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection Saison de paix que vous connaissez, nous l'utilisons très souvent ensemble, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés. Set de tampons où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages à l'occasion des fêtes de fin d'année, comme par exemple que la magie illumine votre foyer, partageons ces gourmandises, tous les rêves sont permis, que la magie des fêtes réchauffe votre cœur, ou encore nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête.
Et nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés, poinçons où nous retrouvons de superbes étiquettes absolument magnifiques, mais également le mot Noël que nous pouvons tamponner et découper, ou uniquement découper à l'aide de ces deux poinçons différents. Aujourd'hui, pour notre jolie papillote et pour souhaiter un joyeux Noël à nos proches, nous allons utiliser le mot joyeux et Noël. Concernant justement notre mot joyeux, je vais le tamponner sur du papier blanc avec mon encreur coordonné en couleur bleu nuit. Et une fois tamponné, je viendrai le découper avec ma jolie étiquette qui se trouve juste ici. Et ensuite, je vais réaliser le mot Noël à l'aide de mes deux poinçons juste ici. Et pour les réaliser, encore une fois, je vais les découper dans deux papiers différents pour avoir un joli rendu. Vous allez le voir, nous allons obtenir un mot magnifique. Pour la première découpe, le mot Noël est vidé à l'intérieur. Je vais le découper dans du papier bleu nuit. Et pour la version très fine, je vais utiliser mon papier métal texturé en version argentée. Donc je tamponne, je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait, nous obtenons notre étiquette joyeux avec de jolis fanions de chaque côté. Je vais pouvoir lui ajouter sur l'arrière des mini stampines dimensionnelles afin de le coller en volume. Et nous obtenons notre mot Noël, la partie pleine et la partie détaillée dans deux teintes différentes. Je vais pouvoir les coller et les assembler et je viendrai également par la suite ajouter sur l'arrière des mini stampines dimensionnelles afin de le coller en volume sur notre étiquette. Afin d'obtenir notre joli mot Joyeux Noël avec des stampines dimensionnelles que j'ai ajoutées ici sur l'arrière. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape pour en terminer avec notre étiquette. Avant de coller et tout assembler, nous allons réaliser de jolis feuillages qui vont prendre place de chaque côté. Et pour cela, c'est encore une fois très simple. Je vais avoir besoin de ma perforatrice branche et je vais réaliser deux grands feuillages dans mon papier métallisé argenté. Une première fois et je viens ensuite réaliser un second pour obtenir deux superbes feuillages qui seront coordonnés et que nous viendrons positionner à l'arrière de notre étiquette. Une fois que nous avons nos deux feuillages qui sont faits, nous allons pouvoir reprendre tous nos éléments, nos deux étiquettes, juste ici dans nos deux papiers différents, mais également notre mot Joyeux Noël. Et je vais commencer par coller et assembler mon étiquette. En assemblant mes deux découpes entre elles, je vais positionner ma découpe métallisée sur le bas, ma découpe bleu nuit sur le haut, et je vais les coller en biais pour laisser ressortir le papier métallisé, en faisant attention de bien superposer le trou du passage de notre ruban. Et une fois ceci fait, je viendrai apposer sur la partie centrale le mot Joyeux et Noël, l'un en dessous de l'autre. Afin d'obtenir cette superbe étiquette. Et avant de l'accrocher sur notre papillote et d'y apposer nos feuillages sur le bas, je vais ajouter un petit bijou sur le haut et sur le bas. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour mes deux versions précédentes, je vais utiliser mes superbes gemmes métallisées que nous retrouvons, ça tombe bien, en couleur métallisée argentée, dorée et cuivrée, en version grande et petite. Et pour cette nouvelle version, je vais utiliser la version argentée. Pour mes deux versions précédentes, j'ai coordonné mes bijoux à mon papier métallisé, à savoir cuivré et doré. Et je viens simplement en chercher deux à l'aide de mon outil touche à tout. Et je vais positionner un petit bijou ici sur le haut et sur la droite,
et un autre sur le bas et sur la gauche, et nous viendrons les réutiliser tout à l'heure pour décorer notre papillote. Une fois que notre étiquette est prête, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un joli ruban pour l'accrocher sur notre papillote. Et justement, concernant notre ruban, et contrairement à mes deux versions précédentes, où j'ai utilisé pour ma version brune dune, mon superbe ruban de satin en couleur cerise carmin avec les bordures métallisées dorées, et pour ma version suivante en couleur cuvée de cassis, où j'ai utilisé mon superbe galon rayé en version irisée. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version du jour, et pour être coordonnée, nous allons utiliser ce superbe ruban à paillettes en couleur évidemment bleu nuit. Et je vais en couper un grand morceau. Je vais simplement faire le tour de ma papillote sur le côté gauche. Je vais passer mon étiquette à l'intérieur une fois que j'aurai fait mon nœud et je viendrai ensuite terminer avec deux superbes boucles. Et vous allez voir que ce nœud va terminer superbement bien notre papillote. Donc vous le voyez, je viens de faire un nœud et je viens immédiatement passer mon étiquette à l'intérieur en passant mon ruban sur le dessous et je viens ensuite faire deux jolies boucles pour terminer mon nœud. Une fois mon joli nœud réalisé, j'ai perdu, comme vous pouvez le voir, quelques paillettes, mais il en reste encore beaucoup d'autres. Je vais recouper un tout petit peu les extrémités en billets et je vais ajouter un mini point de colle à l'arrière de mon étiquette afin qu'il se maintienne parfaitement en billets et afin d'obtenir un rendu plus joli sur le haut de ma papillote. Afin d'obtenir ce magnifique rendu sur le haut de notre papillote. Et la dernière étape, je vais pouvoir fixer mes deux feuillages à l'arrière de mon étiquette. Je vais en coller une sur le haut et une un peu plus sur le bas. Et une fois mes deux feuillages fixés, voici la superbe étiquette cadeau que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Notre papillote est quasiment terminée. Il me reste à ajouter quelques petits bijoux, 3 bijoux de chaque côté, les mêmes que nous avons utilisés tout à l'heure en version grande cette fois-ci, toujours en version argentée. Une fois ces dernières petites touches ajoutées de chaque côté, voici la superbe papillote cadeau que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est désormais terminé. Une magnifique papillote à garnir de petites douceurs chocolatées. Pourquoi pas d'autres choses, par exemple un produit de beauté. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ou encore disposer cette papillote au centre de chaque assiette sur la table le jour J. Je trouve qu'il s'agit d'un adorable petit cadeau à offrir à nos proches. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos 3 jolies papillotes. Ici, l'une de mes versions précédentes en couleur brune dune et dorée, ou en version cuvée de cassis et métallisée cuivrée. Et enfin, notre version du jour en couleur bleu nuit et argentée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra d'égayer les fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.